Bienvenue sur Soigne-toi, le podcast qui vous donne des outils pour mieux vivre avec vos problèmes de santé. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans Soigne-toi, je vous aide à mieux comprendre ce que vous vivez et vous propose des pistes pour mieux vous soutenir. Pour chaque épisode, vous pouvez retrouver une version écrite complémentaire aux propos développés dans ce podcast sur le site Glyfactory. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 23e épisode de Soigne-toi. Ce 23e épisode qui correspond déjà à la 3e saison en quelque sorte de Soigne-toi, puisque au mois d'octobre, on recommence à se retrouver au rythme d'un épisode par mois, puisque vous avez pu le remarquer, les derniers épisodes étaient des épisodes capsules qui n'étaient pas liés forcément au podcast, mais qui sont des formats que je vous propose pour l'été. Donc pour ce retour de Soigne-toi, je vais vous parler d'un sujet qu'on a déjà en quelque sorte traité dans des épisodes précédents. Enfin, plus précisément, on a traité une partie de ce sujet, c'est les émotions. Puisque j'avais pu vous expliquer dans l'épisode numéro 17 et également l'épisode numéro 18, l'importance des émotions, l'importance de ne pas y résister, l'importance du message que portaient ces émotions. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène bien différent. C'est le fait d'être dépassé par vos émotions. C'est le fait de devoir faire face à des réactions émotionnelles que vous ne comprenez pas, que vous ne contrôlez pas, qui finalement prennent toute la place et face auxquelles vous n'avez pas vraiment l'impression qu'il y a un message derrière ces émotions. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet et je vais vous expliquer plus précisément ce qu'il se joue en vous, pourquoi vous ressentez ça. Et comme d'habitude, je vais bien sûr vous donner quelques pistes pour mieux faire face à cette situation qui est fortement handicapante. Donc déjà plus concrètement, comment ça se manifeste au quotidien ? Alors bien sûr, il nous arrive tous à un moment donné dans notre vie, à un moment donné dans la journée, dans la semaine, d'être complètement dépassés par des émotions, d'avoir l'impression qu'on les contrôle plus, mais on va dire que c'est relativement ponctuel. Là je parle vraiment de la situation, c'est quelque chose qui va se répéter, quelque chose qui va prendre beaucoup de place, quelque chose qui fait que à un moment donné, même vous vous dites mais pourquoi j'ai eu cette réaction qui me semble démesurée, excessive, pourquoi j'ai rien pu faire, pourquoi j'ai pas réussi à le contrôler, pourquoi j'ai pas réussi à me calmer, pourquoi j'ai pas réussi à me raisonner, à prendre du recul. Par exemple, le fait d'un coup pour un petit rien d'exploser, ou l'impression d'être devenu quelqu'un de lunatique, finalement de plus vous reconnaître, d'être devenu quelqu'un de lunatique, d'être vraiment esclave de ces émotions-là, ou colérique, ou de vous sentir agacé comme ça, un petit peu sur les nerfs tout le temps, sans vraiment comprendre pourquoi. C'est tous ces changements d'humeur aussi soudains qu'on peut avoir dans la journée, où on va passer d'un état où on est, on va dire, à peu près entre guillemets normal, alors j'aime pas ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire, en tout cas un état émotionnel régulé, où d'un coup on va se sentir agressif, on va avoir envie de répondre et de s'énerver face aux autres, on va se sentir en colère, ou alors on va sentir une tristesse énorme s'emparer de nous, et quelquefois, là où c'est compliqué, c'est qu'on n'arrivera pas forcément à identifier ce qui se passe, on n'arrivera pas forcément à avoir le déclencheur de tout ça, et surtout ça va impacter notre capacité à être avec les autres. Et le risque quand on vit ça, c'est premièrement que ça engendre encore plus de sentiments qui vont encore générer d'autres émotions, c'est-à-dire par exemple que ça engendre le sentiment de culpabilité, de ne pas réussir à faire face, de ne pas réussir à contrôler, de se sentir faible, de se sentir différent des autres et de ne pas réussir à voir comment améliorer cet aspect-là. Donc moi la première chose que je vais déjà vous proposer dans ce podcast, c'est ce que je fais à chaque fois, c'est de vous expliquer ce qui peut potentiellement se passer en vous. Alors je dis potentiellement parce qu'on est tous différents et que là pour le coup ce que je vous explique peut avoir des causes très diversifiées, donc là je vais vous donner un des mécanismes qui peut expliquer ce qui vous arrive et qu'on peut retrouver quand on vit avec une maladie chronique. Donc en général, face à cela, comme j'avais déjà évoqué dans l'épisode numéro 17, si je ne me trompe pas, on va essayer de gérer ses émotions, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre ça sous cloche, on va essayer de mettre ça dans le contrôle. Et je vous avais expliqué dans l'épisode 17, donc, pourquoi c'était pas forcément une bonne idée. Je vous avais parlé, comme j'ai dit dans l'introduction, du fait qu'initialement, cette émotion était porteuse d'un message, que c'était finalement un signal de votre corps qui voulait porter à votre conscience quelque chose d'important. Mais je vous avais donc dit aussi dans l'épisode suivant, donc le 18, qui parlait de comment mieux réguler ses émotions, donc allez les écouter si vous ne les avez pas écoutées, comme ça vous aidera
à bien comprendre le paradigme, on va dire, dans lequel rentre mon propos. Je vous avais également expliqué que les émotions, quelquefois, elles arrivent à un point où elles nous paralysaient totalement. Ça peut être une peur qui n'est plus qu'une peur, mais qui devient une terreur vraiment énorme et paralysante. Ça peut être une colère qui devient tellement intense qu'elle va prendre toute la place et qu'elle va couper toute possible communication avec les autres, qu'elle va vous rendre agressif avec les autres, tout en étant vraiment spectateur de vos réactions et en pouvant plus les arrêter finalement. C'est comme si vous n'étiez plus aux commandes. Donc quand il se passe ça, là pour le coup, aller chercher le message, c'est peut-être pas forcément pertinent, parce qu'il y a peut-être pas forcément de message. Enfin, s'il peut y avoir un message, mais ce message, ça va être que votre système nerveux est dépassé et que vous n'avez plus assez de ressources disponibles en vous pour réguler finalement l'ensemble des informations, pour processer tout ça de manière appropriée. C'est comme si finalement vous aviez des bugs et tout ne se régulait plus de manière correcte, ce qui donne des réactions qui vous semblent totalement inappropriées. En fait, ces émotions intenses qui vont se répéter peut-être de plus en plus souvent, c'est plus le signe qu'il y a un problème au niveau de la régulation de votre système nerveux, c'est plus le fait que votre système nerveux est dans un état où il est tellement dépassé qu'il va être ce qu'on appelle dysrégulé. C'est-à-dire qu'il n'arrivera plus à réguler l'ensemble des mécanismes de manière appropriée, et que du coup ça va jouer, entre autres, sur vos ressentis émotionnels et sur votre réactivité émotionnelle. Et pour que vous compreniez encore mieux, je vais vous prendre une métaphore. C'est la métaphore de l'ordinateur. Alors, si vous ne savez pas trop comme moi comment fonctionne un ordinateur, on va faire très simple. On va parler du processeur, on va parler de la mémoire RAM. Donc, grosso modo, le processeur de votre ordinateur, c'est ce qui va permettre d'échanger toutes les données entre les différents composants de votre ordinateur et qui va permettre finalement d'interpréter, de coordonner, d'exécuter les différents programmes. C'est ce qui va faire que votre ordinateur fonctionne sans bug. Alors là, pour le coup, quand je vous parle de processeur, c'est un peu comme notre cerveau, c'est-à-dire que ça va processer l'ensemble des informations, ça va les interpréter au regard de tout ce qu'il y a déjà encodé dans votre mémoire, et ça va finalement renvoyer l'ordre de ce qui doit être fait pour qu'il n'y ait pas d'interruption, pour qu'il n'y ait pas de couac, pour que tout fonctionne bien dans le système, pour que tout fonctionne en harmonie et pour que votre corps, pour le coup, maintienne son homéostasie. Côté de ça, dans un ordinateur, on a ce qu'on appelle la mémoire vive, qui est, pour ceux qui connaissent la mémoire RAM, qui va permettre d'assurer un accès rapide et temporaire à toutes les données qu'il y a sur votre ordinateur. C'est ce qui va permettre que votre ordinateur fonctionne de manière efficace et rapide. Et si je remets ça un petit peu dans notre cerveau, c'est vraiment vos ressources, c'est votre capacité à allouer de l'énergie, de l'attention à une certaine tâche. Et comme sur l'ordinateur, cette capacité, pour notre cerveau, elle va être limitée. Cette capacité de mémoire vive, moi c'est ce que j'appelle la fenêtre de tolérance dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode numéro 6, c'est-à-dire tout ce qu'on va être capable de processer comme information en même temps, tout en continuant à pouvoir avoir assez de ressources pour agir, pour moduler, pour réagir et pour être finalement en contrôle de ce qu'on est en train de mettre en place. C'est un petit peu sur l'ordinateur finalement comme le nombre de programmes qu'on peut ouvrir en même temps, de tâches qu'on peut traiter en même temps sans faire planter le système. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pour un ordinateur s'il n'a pas assez de mémoire vive ? Par exemple, si comme moi vous avez un ordinateur qui n'est pas extrêmement puissant, par exemple si j'ouvre mon logiciel de montage vidéo et que je fais un peu de montage vidéo, et je peux pas en même temps écouter de la musique par exemple qui tourne sur YouTube derrière, parce que ça va faire planter mon ordinateur. Parce que justement dans mon ordinateur j'ai pas assez de mémoire vive. Et en fait, quand on est malade, c'est un petit peu pareil. On n'a pas assez de mémoire vive, on n'a pas assez de ressources, notre fenêtre de tolérance est déjà amoindrie, parce que pour pallier finalement aux pertes d'équilibre, pour retrouver l'équilibre dans l'ensemble de nos fonctions corporelles, dans l'ensemble de nos systèmes, le corps, justement, va prendre beaucoup de ressources. Donc notre fenêtre de tolérance, elle peut être déjà réduite. On n'a plus beaucoup de ressources à allouer à d'autres tâches. On n'a plus assez de ressources pour finalement faire tout ce qu'on avait prévu de faire, par exemple, dans une journée, et c'est pour ça qu'on va peut-être se fatiguer beaucoup plus facilement, et que des tâches qui semblent très simples pour quelqu'un qui n'est pas malade vont être très compliquées pour quelqu'un qui vit avec des problèmes de santé chronique, parce que beaucoup de ses ressources, beaucoup de son énergie ont déjà été allouées
à maintenir finalement, à essayer de refaire cet équilibre qui a été perturbé par la maladie. Et si je reviens sur mon analogie de mon ordinateur, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai mon logiciel de montage qui va être ouvert et j'essaierai d'écouter de la musique en même temps? En fait, le processeur de mon ordinateur, il va faire des choix. Il va faire des choix avec toutes les informations qu'il recueille pour que mon ordinateur, tout simplement, il grille pas. Soit il va ralentir mon programme, soit il va le faire planter, soit il va afficher un message d'erreur. En fait, grosso modo, il va m'informer qu'il y a un problème pour que je fasse une action correctrice. Et c'est en quelque sorte ce qui se passe un petit peu quand vos émotions partent dans tous les sens, parce que sans que vous vous rendiez compte, vos réactions émotionnelles, et vos réactions tout court d'ailleurs, sont régulées tout au long de la journée. On n'en a pas conscience, mais en fait, votre cerveau, ce fameux gros processeur, il passe son temps à prendre l'ensemble des informations en compte. L'ensemble des informations sensorielles, l'ensemble des informations que renvoient tous les organes, l'ensemble des informations qu'il perçoit de l'environnement. Et il va faire ses calculs toute la journée pour inhiber un nombre incalculable de réactions automatiques. Vous n'en avez pas conscience, vous ne le ressentez pas. Mais quand vos ressources viennent à manquer, quand dans vos fenêtres de tolérance, il n'y a plus assez de ressources, quand vous l'avez dépassé, quand vous n'avez plus de mémoire vive disponible, de mémoire RAM, qu'est-ce qui va se passer? Pour le coup, vous allez commencer à sentir ces réactions automatiques. Parce que cette régulation, elle va plus se faire de manière appropriée, et du coup, vous allez avoir finalement des messages d'erreur qui se présentent, qui n'auront pas été inhibés. Là où d'habitude, votre cerveau va les inhiber. Et là, vous allez vous sentir envahi. Donc si je poursuis et que je finis avec cette métaphore de l'ordinateur, c'est comme si vous passiez en quelque sorte en mode sans échec. Je ne sais pas si vous connaissez le mode sans échec, c'est quand vraiment votre ordinateur est vraiment en vrac. Ça va vous permettre d'ouvrir finalement un nombre limité de programmes et de fonctions très 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 basiques. C'est un peu ce qui se passe quand vous sortez de votre fenêtre de tolérance et quand vous êtes vraiment trop loin de votre fenêtre de tolérance, que vous n'avez plus assez de ressources, c'est-à-dire que votre ordinateur va un petit peu planter, mais il va quand même maintenir les systèmes de base, il va faire quand même certains choix pour maintenir les programmes de base. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on a la grippe, qu'on a de la fièvre, qu'on n'a qu'une envie, c'est de dormir toute la journée. En fait, le cerveau, il se met en mode économie d'énergie sur toutes les autres fonctions, et il va prioriser, là pour le coup, le travail du système immunitaire. Il fait fonctionner le système principal pour prioriser la survie. Et là, vous allez me dire, mais quel rapport avec mes émotions, Aurore? Où est-ce que tu nous emmènes avec ta métaphore de l'ordinateur? Tout simplement, je voulais vous expliquer ce qu'il se passe quand vous avez des émotions qui vous dépassent. C'est, j'allais dire juste ou simplement, mais je sais qu'à vivre, c'est extrêmement perturbant et handicapant, mais le mécanisme, finalement, c'est simplement une vieille partie de votre cerveau, la plus vieille partie de votre cerveau, qui va prendre les commandes. Et cette vieille partie de votre cerveau, c'est un peu comme ce mode sans échec. L'objectif, c'est de faire que vous restiez en vie, quelles qu'en soient les conséquences. Et du coup, elle va pas forcément faire les bons choix, parce que elle va être dans un mode qu'on appelle le mode défense, le mode protection, et elle préférera finalement cette vieille partie voir des dangers partout, voir de l'agression partout, voir des menaces partout, plutôt que de rater quelque chose et que vous ne soyez plus en sécurité. Tout simplement, les filtres de votre cerveau ne fonctionnent pas très bien parce que c'est ce vieux cerveau qui va être là pour prendre les commandes et qui va vous faire réagir aux événements comme si finalement tous ces événements étaient potentiellement menaçants. Ce qu'il fait en temps normal, mais en temps normal, on a assez de ressources en nous pour pouvoir inhiber tout cela, pour pouvoir finalement le filtrer de manière correcte. Et là, malheureusement, au vu de la situation, au vu de votre manque de ressources, vous n'êtes plus, votre cerveau n'est plus en capacité de le faire, et du coup, vous allez activer la physiologie du stress. Et la façon dont ce vieux cerveau va réagir, finalement, ça va être toujours de la même manière. Soit il va chercher à fuir, vous savez ce qu'on appelle le fight and flight, à fuir ou à se battre. Et dans ce cas-là, ça va donner des comportements, en tout cas des émotions de colère, des comportements agressifs, ou alors un isolement, le fait que vous allez vous isoler des gens, que le fait de voir du monde va être quelque chose qui va être trop stimulant et qui va être angoissant pour vous.
Ou alors, vous pouvez avoir une autre réaction qui est à l'opposé mais qui part du même principe. C'est ce qu'on appelle la freeze réponse, le shutdown, c'est-à-dire que si j'ai plus de possibilité d'agir, si vraiment tous mes systèmes sont vraiment dépassés, eh ben vous allez vous mettre en mode off le temps que ça passe. C'est-à-dire que ça peut donner des malaises vagos, ça peut donner pour certains des dépressions, de la tristesse, le fait de perdre tout espoir, de ne plus avoir aucune énergie. Je ne vous dis pas que si vous ressentez ces manifestations-là, c'est forcément dû à ça. Ce n'est pas mon propos, mais je vous explique qu'en tout cas, l'activation de ces systèmes de défense-là peuvent donner ces symptômes-là. Et pour le coup, quand on parle d'émotions qui nous dépassent, c'est exactement cette petite goutte qui va faire déborder le vase, c'est ce petit déclencheur qui va d'un coup vous faire passer dans des réactions émotionnelles que vous ne comprenez pas. Ça peut être un stress sensoriel, ça peut être une remarque de quelqu'un qui aurait été pris comme quelque chose de complètement bénin un autre jour si vous aviez eu assez de ressources. Ça peut être un conflit, ça peut être une contrariété, ça peut être des toutes petites choses qui vont vous faire réagir de manière totalement disproportionnée. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un message particulier derrière cette émotion. Ça ne veut pas dire que vous devez interpréter à tout prix et essayer de comprendre ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, que c'est votre personnalité, etc., etc. C'est juste le signe que votre système nerveux est dépassé et qu'il n'arrive plus à réguler vos réactions de manière appropriée. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli, Aurore, maintenant que tu nous as expliqué ça m'aide pas, qu'est-ce que je fais moi face à cette situation quand ça m'arrive, comment je fais face à tout ça parce que finalement mon système nerveux, j'ai pas forcément d'accès sur comment il fonctionne et malheureusement, vous n'avez pas d'accès direct en effet. Mais je vais vous donner quand même quelques petites pistes, quelques axes sur lesquels vous pouvez agir, tout en vous disant que de toute façon, tout ce que je vous partage dans le podcast, c'est souvent des choses qui peuvent vous permettre à plus long terme de vous aider à mieux réguler votre système nerveux autonome, de mieux réguler finalement tous ces aspects-là. Donc la première chose que j'aurais tendance à vous conseiller peut-être, c'est dans ce moment-là de ne pas rentrer dans l'histoire qu'on se fait de ce qui est en train de se passer. Parce qu'en fait, il y a un mécanisme psychique qui va se mettre en place, c'est que votre cerveau va chercher à faire sens de ce qui est en train de se passer. Parce que pour pouvoir fonctionner, on a besoin d'avoir une vision de soi cohérente, on a besoin d'avoir une vision de l'environnement cohérente, on a besoin d'avoir cette illusion qu'on contrôle ce qui est en train de nous arriver, cette illusion qui nous sécurise, donc il va y avoir plein de pensées automatiques qui vont se présenter à vous. Et souvent, malheureusement, ces pensées automatiques, c'est des pensées qui vous desservent, c'est des pensées qui vont vous plonger peut-être encore plus dans le stress, encore plus dans la culpabilité, encore plus dans le jugement. C'est comme un espèce de cercle vicieux où on va avoir cette réaction émotionnelle qui n'est pas forcément appropriée, on va pas comprendre ce qui nous est arrivé, on va peut-être se blâmer de ce qui nous est arrivé, ou alors on va peut-être blâmer l'autre et se faire toute une histoire sur l'autre, sur ses intentions, etc., etc., qui est très loin quelquefois de la réalité. En fait, on va chercher à reprendre du contrôle en donnant sens à ce qui vient de nous arriver. Et on va pas forcément réussir à le faire, et du coup on va encore activer encore plus la physiologie du stress. D'où mon premier conseil, ne rentrez pas dans l'histoire, ne croyez pas ces pensées automatiques. Et là j'en arrive à mon deuxième point, qui est de ne pas vous juger. En fait, ce n'est pas de votre faute, comme je vous l'ai expliqué, je pense que vous l'avez compris, c'est pas un problème de personnalité, c'est une réaction défensive initialement de protection. Donc, ayez de la compassion et de la bienveillance pour vous, parce que ça va aussi vous aider à plus rapidement sortir de cette émotion qui vous dépasse. Le troisième point, c'est de ne pas chercher à reprendre le contrôle quand ça vous arrive. Ça, j'en avais déjà parlé dans l'épisode où j'avais traité des émotions, enfin dans les 2 épisodes, c'est de ne pas chercher à reprendre le contrôle, mais plutôt de chercher à vous soutenir. Parce que dans l'instant, vous ne pouvez rien faire pour changer cette situation, vous ne pouvez que l'accepter. Parce que plus vous allez y résister, plus vous allez rajouter du stress en essayant de rationaliser, de contrôler, alors que vous n'êtes plus dans une situation où finalement vous êtes aux commandes, où vous pouvez reprendre consciemment les commandes sur ce qui est en train de vous arriver au niveau émotionnel. Donc dans l'instant, j'aurais tendance à vous conseiller de plutôt mettre en place des choses pour vous sentir en sécurité, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans plein de précédents podcasts, ça va permettre d'engager une partie de votre système nerveux, qui est le système nerveux parasympathique, qui va vous apaiser, qui va vous calmer, qui va vous soulager. Donc demandez-vous, qu'est-ce qui me ferait du bien tout de suite ?
qu'est-ce qui me sécuriserait, qu'est-ce que je peux faire pour me soutenir le temps que cette émotion elle se régule, le temps que mon système nerveux s'apaise, parce que oui, à un moment donné, cette tension, ce niveau d'activation va forcément redescendre. Une autre chose que j'aurais tendance à pointer, un quatrième point, finalement un quatrième petit conseil, ça serait dans ces temps-là de limiter aussi toutes les stimulations sensorielles. Pour justement alléger finalement toutes les sources d'infos à traiter par votre cerveau, votre processeur, qui est déjà dépassé. Donc l'idée, quand vous vous sentez vraiment déjà bien loin de votre fenêtre de tolérance et que vous savez que par exemple les stimulations sensorielles sont quelque chose qui va encore plus vous activer, n'essayez pas de forcer. Et enfin le dernier aspect qui me semble primordial, c'est finalement, je vous ai dit dans l'instant on ne peut pas faire grand chose, mais c'est pour le coup d'avoir une stratégie à plus long terme en dehors de ces instants où vous êtes dépassé par vos émotions. C'est d'avoir une stratégie pour ces moments où vous êtes à la limite de la fenêtre de tolérance, ça je vous en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, mais pour justement pas arriver à cette situation où vous n'avez plus du tout de ressources disponibles. Pour cela, je peux vous donner quelques pistes, mais pour chaque personne ça va être différent, parce que c'est différent en fonction de comment on s'est construit, en fonction de qui on est, de comment on fonctionne, de ce qui va peser pour nous et de ce qui va nous alléger, en fait en fonction de notre vie, en fonction de tout simplement qui nous sommes. Mais l'idée principale, si je peux résumer les choses ainsi, c'est vraiment de s'éloigner des sources de stress quand on commence à se sentir dépassé, et c'est de surtout trouver comment recapitaliser ces ressources, c'est-à-dire de trouver quelles sont les activités qui vous ressourcent et de chaque jour vous programmer, mettre en place finalement une routine avec ces activités-là pour pouvoir justement agrandir votre fenêtre de tolérance et ou en tout cas ne pas en sortir aussi facilement. Donc pour certains, ça va être peut-être de prendre plus de temps de pause, plus de temps pour soi, d'autres ça va être de s'octroyer plus de repos, d'autres ça va être peut-être doter des choses de leur vie qui leur prennent de l'énergie sans leur en donner en retour, ou en tout cas, moi j'aurais tendance à dire, parce qu'il y a des choses qui nous prennent de l'énergie, qui nous en donnent pas mais qu'on est bien obligé de faire, en tout cas, non plus d'augmenter le ratio entre les activités qui vous ressourcent, il faut toujours qu'elles soient plus importantes que les activités énergivores, surtout quand on est malade. Donc voilà, c'était quelques petits conseils. Il y aurait plein de choses à dire, mais là, l'épisode est déjà assez long, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais rapidement un petit résumé vraiment de ce que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode. C'est que des réactions émotionnelles fortes ne sont pas forcément le signe d'une hypersensibilité qui serait, comme beaucoup le disent maintenant, un trait de caractère. Mais pour le coup, quand vous êtes malade, ça peut être tout simplement le signe que vous dépassez votre fenêtre de tolérance, que vous n'avez plus assez de ressources et que votre cerveau fait le choix finalement pour votre protection de vous mettre dans un état où il va activer les modes de défense de votre organisme. Et que là, pour le coup, vos émotions ne sont plus le signe d'un message ou de quelque chose que vous devriez changer, mais du fait que comme vous êtes sorti de votre fenêtre de tolérance, vous n'avez plus la capacité d'inhiber ces ressentis, même si vous savez très bien qu'ils ne sont pas adaptés à la situation ou adaptés à ce que vous souhaiteriez vivre. Et bien sûr, je vous rappelle de ne pas vous culpabiliser, que ce n'est pas de votre faute, que vous n'avez pas choisi de réagir ainsi, et de mettre en place des actions pour prendre soin de vous, comme je vous le dis à chaque fois. En conclusion de cet épisode, là je vous ai beaucoup dit que dans l'instant on ne peut pas faire grand chose quand ça vous arrive, quand vous êtes dépassé par les émotions, mais la prochaine fois, dans l'épisode numéro 24, qui sortira donc le mois prochain, je vous dirai tout de même comment vous pouvez tirer parti de ces moments, comment vous pouvez tirer parti de ces réactions automatiques pour mieux vous connaître, pour mieux définir vos besoins, et pour justement mettre en place un plan de soutien plus adapté. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Ce podcast a été très long, c'est normal, c'est le premier, c'est le retour. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous m'écoutez sur YouTube, tout simplement, vous pouvez me le dire avec un petit pouce, un petit commentaire gentil, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui m'écoutent sur des plateformes de podcasting et particulièrement pour ceux qui m'écoutent sur Apple Podcast, le meilleur soutien que vous pouvez faire, c'est tout simplement, ça prend 2 secondes, de mettre une petite évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie par avance et je vous retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous, au revoir.